vois à ma gueule, à mes cheveux, à... Ouah, c'est chaud, c'est le matin. La dernière vidéo sur ce que je bouffais, ça vous a plu, donc on va continuer. Aujourd'hui, full day au fitting, sauf que la différence de la routine, c'est que mes parents sont pas là. Ça veut dire que je vais pouvoir montrer tous les repas de ma journée. Là, j'ai pris une décision. Avec mes examens, avec tout le stress que j'ai dans la vie, avec mon environnement qui est en train de se casser la gueule, j'ai pris un pas en arrière, j'ai regardé mes données, j'ai fait OK. Qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce qui est judicieux de faire? J'ai vu mes calories, j'étais à 2300, 17 000 steps, j'ai fait bon. Je suis en période d'examen, je suis stressé et je bouffe très peu et je peux m'entraîner que très peu. Est-ce que c'est vraiment la chose la plus judicieuse à faire pour mon métabolisme et pour mon avancée dans ma sèche? Absolument pas. Donc boum, on règle. Je retrouve théoriquement les données pour ma nouvelle maintenance. Là aujourd'hui je me suis pesé, j'étais à 66,6, ça a encore drop de 200 grammes. J'ai une maintenance à théoriquement 2900. Là je suis à 2900, j'ai encore perdu du poids. Je vais voir la tendance que ça fait sur les 3 prochains jours et on verra si je vais augmenter ou pas. Parce que mon but là, sincèrement, ce n'est vraiment pas de sécher, c'est d'être en maintenance. Pendant les périodes sur la prochaine semaine et demie, je m'en fous en fait. Je veux pas être en déficit, je veux être en maintenance. Donc ça se trouve que je vais devoir peut-être taper un 3100 cal pour 17 000 pas par jour. Et ça c'est incroyable parce que ça change et ça me fera un nouveau set point pour pouvoir partir sur un nouveau déficit encore plus facile. Et qui sait, je finirai ma sèche à 2500 à la place des 2100 ou 1900 énoncés. Ça sera incroyable. J'ai non plus jamais été aussi léger de ma vie. La dernière fois que je faisais 66 kilos, c'était il y a 2 ans. Sauf qu'il y a 2 ans, j'avais la même shape que quand je faisais 10 kilos de plus. Donc ça veut dire qu'il y a du progrès et c'est exceptionnel. Mais bref, j'ai faim et je vais vous montrer ce que je bouffe. La vérité, ça change jamais. Quoique, aujourd'hui je vais me faire plaisir. Parfois j'ai la flemme et j'ai envie d'avoir des crêpes express. J'ai même pas envie d'utiliser d'œufs, je veux juste mettre farine, eau, sel, cuire sur une plaque, basta. C'est ce qu'on va faire. Vous êtes des grands kiffeurs de cuisine, mais vous avez des calories à traquer? Ne vous en faites pas. Vous voulez manger du cream cheese? Prenez du fromage frais 0%, mais vous voulez quand même avoir le goût d'un bagel au saumon? Vous pouvez quand même bouffer du saumon, il n'y a pas de problème. Et puis à la place de faire les bagels, moi je vais bouffer des crêpes à l'avoine. Oh, trop fort! 100 grammes pile. Bon les gars, du sel, moi j'en mets une cuillère et demie, ça fait quoi? 1,5 g, 2 grammes? Après c'est con mais tu mets de la flotte quoi. Et hop là, fini! Et voilà, une pâte à crêpes de gros crevard. Tu la laisses vite faire reposer, ça va un peu épaissir. Et si c'est pas assez épais à ton goût, soit tu mets moins d'eau, et si t'as merdé un petit peu comme moi, tu mets de la maïzena. 20 grammes, ça suffit. De toute façon, avec tes calories actuelles, t'es forcément plus grand que moi, et un peu plus lourd que moi. Donc, t'inquiète, 20 grammes de maïzena, ça va rentrer dans tes cales en fait. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de maïzena. Je laisse reposer, allez, 1 minute, le temps de faire chauffer ma plaque. Et là, elle va être bien plus épaisse à la consistance souhaitée. Voilà les gars, le repas 1. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de pancakes avec genre... Là, il y a 90 grammes de saumon fumé, 100 grammes de céréales maigres. Là, j'ai déjà bu un demi-litre d'eau, c'est mon deuxième. Ça se boit assez facilement avec mes compléments. Je monte pas la marque. Si je suis pas sponsor, je monte pas la marque. Nique sa mère, j'en ai marre. Voilà, normalement, je vous parle pendant que je mange et tout. Là, je vais pas te mentir. C'est le matin, j'ai faim. J'ai pas la tête à parler maintenant. Là, je suis en train d'émerger. Et je préfère regarder, sans te mentir, une vidéo sur le Japon. Parce que je suis en train de préparer mon deuxième voyage là-bas. Du coup, en plus avec ma copine, du coup j'ai envie de le faire super cool et tout, pour que ce soit le plus facile possible, pour éviter, pour faire en sorte que s'il y a des merdes ou quoi, on est chill et puis qu'on passe un bon moment quoi. Donc voilà, pour tout ça, je te mets la fiche, ça fait 700 calories. Et puis tu vois que voilà, là c'est cool parce que c'est 10h du mat, mon repas 2, littéralement il est dans 2 heures et là j'ai déjà 700 cal à me taper, donc il y a un monde où je décalerai même peut-être mon repas de midi. Et là c'est cool, j'ai déjà un peu marché, j'ai eu des idées de vidéos, je suis sur un montage pour une grande vidéo, mais le truc c'est que niveau colorimétrie c'est tellement une galère et vu que je sais pas faire ça, je dois tout apprendre.
Mais c'est cool, ça, je m'instruis, j'apprends des nouvelles compétences dans le montage. Voilà, bref, je vais manger. Bonne app à toutes. Mon daron, bah c'est un daron, parce qu'il a des special interests de daron. Je vous montre. Voilà, il kiffe faire pousser du basilic, d'autres plantes. La vérité, ça, je sais même pas ce que c'est, frère. Il y en a plein. Plein. On dirait un farming simulator. Guette. Avec une serre aménagée. Encore une. Encore d'autres plantes. Je sais même pas ce que c'est. Et puis ça là, c'est du chou portugais. Ça se mange. C'est très bon ça. Aujourd'hui ça va être grosse journée nettoyage. Voilà, moi j'ai déjà nettoyé en grande partie ma chambre. Je vais faire un peu le salon, la salle de bain. Ouais, c'est cool. Là par contre, j'ai le bide, les gars. J'ai mangé quoi? 800 cales. Parce qu'en fait, je me suis rajouté, pour finir mes crêpes, j'avais du bacon encore. Je me suis fait 3 tranches. Et j'ai fini ça comme ça. Et je me suis fait un cold brew. Ça, je vais le boire sur la durée parce que j'ai le ventre mais plié en 4. Là, je vais aller marcher. Et je vous retrouve après. Dans ma recherche constante d'amélioration culinaire, j'essaye, je dis bien j'essaye, de m'éduquer sur la manière dont fonctionne la farine, le gluten, la réaction vis-à-vis du temps de repos, de la pâte, comment elle réagira par rapport à son taux de protéines, et aussi par rapport un peu aux choses de base. Si vous vous intéressez un petit peu à la cuisine japonaise, on peut dissocier plusieurs types de nouilles. Donc on a les men, voilà, il y a plusieurs types. Il y a les nouilles qu'on utilise pour les ramen, c'est en général des nouilles à base de farine. Parfois ça peut contenir des œufs, donc là ça va être plus ta pâte, par exemple à l'italienne traditionnelle. On a aussi des types de pâtes à base juste de farine et d'eau, ça s'apparenterait plus à des udon. On a aussi des farines qu'on utilise, genre par exemple du riz, hein, pour faire les nouilles de riz. Ça c'est bien pour les gens qui ont une alimentation sans gluten, et c'est ce qu'on retrouve souvent aussi dans la cuisine de l'Asie du Sud et Asie du Sud-Est. Et on a les soba qu'on fait à partir de farine de sarrasin. Je ne sais pas comment on fait des soba. Par contre, je peux en déduire vis-à-vis de mon expérience. Toutes les nouilles que j'ai tenté de faire uniquement avec des farines sans gluten, se sont résultées en un flop gargantuesque. C'est pour ça que, par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait des gnocchis. Alors du coup, c'est pas des gnocchis parce que le but c'est quand même de les faire avec de la patate, mais ça ressemblait à des gnocchis. En gros, c'était des boules de pâte plutôt que j'ai fait en mélangeant farine d'avoine, donc que j'ai acheté en gros. Mais je me suis dit, déjà quand je fais mes crêpes et je mets que ça avec de l'eau, ça me donne une consistance trop liquide et elle est trop cassante. Tu vois, tu n'arriveras pas à faire donner de l'élasticité dans ta pâte. C'est ce que je recherche, tu vois, un peu de chewy. Donc je l'ai mélangé avec de la farine blanche pour retrouver ce côté gluten. Si tu es intolérant, bah force à toi, tu pourras pas en bouffer parce que ça va te tuer. C'est pas mon cas. Et aujourd'hui, nouvelle expérience. On a ici une farine semi-complète, de la farine de bis. C'est une farine avec un peu plus de son, donc on va dire plus complète, mais en même temps, elle a quand même des propriétés similaires à la farine blanche. Et aussi, information importante pour la confection de nouilles, c'est le taux de protéines au 100 grammes. Par exemple, pour faire des nouilles, je passe ça à faire le focus, yes. Ton taux de protéines doit au moins être supérieur à 11 grammes au 100. Et là, ça en fait 14. Et en plus de ça, j'ai des fibres. Et étant donné que je vais utiliser genre 150 grammes, ça va me faire 9 grammes de fibres pour 21 grammes de protéines uniquement dans mes nouilles. C'est insane. À côté de ça, je vais te montrer une recette pour ne plus jamais foirer ton blanc de poulet au air fryer. L'assaisonnement, il va être archi léger, c'est-à-dire que je vais y mettre du gingembre et de la sauce soja avec du poivre. C'est tout. Je vais le laisser reposer en attendant que je fasse la pâte et
le gingembre va venir attendrir ton poulet. Hein, c'est pour ça que dans certains restaurants asiatiques, quand tu manges ton poulet, t'as l'impression qu'il est hyper doux et genre qu'il est pas charnu, tu vois. Moi j'aime bien un peu aussi le poulet charnu. Voilà, le poulet de poulet rôti par exemple, tu sais, c'est un peu charnu, ça a de la texture, ça a de la mâche. Mais j'aime bien aussi quand mon poulet est doux. Et je sais pas si t'arrives à relate avec ce que je dis en termes de texture. Tu sais, quand tu le manges, t'es en mode... Voilà, c'est doux dans ton palais. Je vais te montrer ça, je vais te montrer la cuisson et surtout, tu vas voir que au final, cuisiner des bons trucs, c'est moins cher que tu le penses, c'est amusant, enfin, si t'aimes ça, et ça prend pas tant de temps que ça. Ok, les gars, pour le poulet, c'est super simple. Moi, ce que je fais, je prends un petit bol, je viens verser, hop, ma sauce soja. C'est juste pour le mariner, hein. Donc hop, ça y est, ça commence, je fais déjà du bordel. À ça, je viens ajouter du poivre. Moi, j'en mets en quantité parce que j'aime ça, hein. Mais ça, tu fais à ta convenance. Et là... Important, tu prends du gingembre, mais j'ai grave la flemme de le peler. J'ai pas envie de le couper. Du coup, je vais en gratter. Voilà. Là, tu fais aussi à convenance. Hein. Si t'aimes pas trop ça, bon, déjà, qu'est-ce que tu fais avec cette recette? Mais si t'aimes bien, et tu peux envoyer. Hein. Hop. Bon, il y a un petit morceau qui est tombé en plus. C'est pas grave. Bam. Hop, on récupère les petits bouts. Et voilà. Ta marinade, elle est prête. Putain, tout simple, hein, tu prends ton poulet. Déjà, rien que pour vous dire, je sais pas combien c'est en France pour vous, mais vas-y. Le putain de poulet en Suisse, les 420 grammes, c'est 9,45, d'accord? En équivalent en euros, ça fait genre 10 balles, même pas le demi-kilo de poulet. Genre, mec, c'est une folie. Là, c'est simple, tu prends ton poulet, tu le mets dans ta marinade, tac, t'en mets bien partout. Voilà, tu tournes bien dans cette putain de marinade, voilà. Et là, legit, ton poulet, il est prêt. Alors, t'es pas con, hein, tu vas pas le bouffer comme ça, on est bien d'accord. Mais, en termes de préparation pour le poulet, bah c'est fini. Ça m'a pris 3 minutes. Bon, t'as vu ma dernière vidéo, si c'est pas le cas, clique fast. Mais normalement, si t'as vu ma dernière vidéo, tu te rappelles de la recette. Et tu te rappelles aussi bien que la recette, et ben en fait, c'est putain de facile et c'est économe de fou. Là, je vais mettre 150 grammes. Mais dans mon application, je vais traquer 160. Pourquoi? Parce que quand je vais devoir fleurer mon plan de travail et mettre de la farine sur ma pâte pour qu'elle colle pas après, et bah je vais rajouter quelques pincées de farine par-ci par-là. Du coup, bah moi je préfère arrondir au supérieur. Ça me permet d'être un peu plus précis sur mon tracking et au moins d'être sûr d'être quasiment dans le juste. Boum, ça c'est bon, je peux éteindre, j'ai traqué mes 150. Je mets quand même 2 bonnes cuillères de sel. Petit tips les gars, quand vous faites les nouilles, utilisez pas de fouet, utilisez pas d'ustensiles chelous. Prenez juste des baguettes. Ça va permettre de faire ce que j'avais dit la dernière fois, les petits grumeaux de pâte. C'est ça qu'on veut. Pour l'eau, j'ai absolument pas de mesure précise. C'est pour ça que je fais toujours au cas par cas. Là, j'y vais vraiment petit à petit. En fait, le but, c'est d'avoir vraiment cette texture de crumble, de grumeaux. Il faut que la pâte, elle fasse des petits morceaux. Et il ne faut pas trop hydrater la pâte parce que sinon, ça va faire une pâte à crêpes. Et nous, on veut faire des nouilles, on veut quelque chose de solide. Donc, on y va progressivement. Là, il n'y a clairement pas assez d'eau, mais quand même, je mélange bien avant de rajouter ma flotte. Mais là, je pense que sur le ratio, on commence à être pas mal. Là, ça fait des bons petits grumeaux, j'aime bien. Et puis là, quand on a ça, on peut commencer à pétrir à la main. Ouais les gars, je viens de finir de pétrir, ça m'a pris 3 minutes, montre en main. Déjà, elle ne colle pas, il n'y a plus rien dans le bol, j'ai gratté toute la farine que je pouvais. Et surtout, elle est malléable, mais elle est ferme. Mais elle est élastique. Pourquoi? Parce qu'elle a une haute teneur en prot. On va la laisser tranquille 3 secondes. Et en attendant, je vais vous montrer comment on fait le poulet. Donc là, j'ai mon air fryer. Oui, il y a mon prénom dessus. Il y a un problème, il y a même des Hot Wheels dessus. Les settings que je mets pas pour le poulet, je me cale à 160 degrés. Et on part pour 10 minutes de chaque côté. Non, t'es pas un gros couillon. Tu vas pas regarder ton poulet cuire. T'as 20 minutes devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pétrir ta pâte, tu vas la mettre à plat, tu vas la fleurer, tu vas la couper pour qu'elle soit prête et pour que ton timing soit bon quand ton poulet sera cuit. Bon, je vais pas t'expliquer comment mettre du poulet dans un air fryer, mais ce que j'ai fait, petit tips, de chaque côté du poulet, venez piquer avec une fourchette. Je sais pas ce que ça fait, mais ça marche bien. On est parti pour
20 minutes. Ok, je vais te remontrer comment on fait pour aplatir ta pâte. Bon, déjà, j'ai fleuré mon plan de travail. Oui, j'ai pris une planche en bois parce que j'ai pas envie de ruiner la nappe de la daronne. J'ai aussi fleuré ma petite boule. Hop, je la recouvre bien de farine, hein. Il n'y a pas de souci. Et là, on y va. On va appuyer 1, 2, 3, 4. On replie intérieur comme ça. Et là, on repart dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Et encore une fois, boum, rabattu, rabattu. Je fais comme un pain au chocolat un peu. Et une dernière. Tac, tac, tac. Et là, hop, je la remets comme ça. Et maintenant, on peut l'étaler. Donc là, il n'y a rien de bien méchant. On n'hésite pas, on fleure un petit peu le plan de travail. Hop, on roule la pâte dedans. Et là, bah, c'est con, mais bah, tu roules. Là, j'ai mon épaisseur souhaitée. J'ai refleuré légèrement ma pâte. Ensuite, je vais la plier en son centre. Et là, on refleure encore. On n'hésite pas. Parce que vraiment, si ça colle, putain, vous allez avoir le seum. Genre, je vous jure, c'est une plaie de ce truc. Hop. Ensuite, l'autre côté encore. On fleure légèrement. On replie par-dessus, on vient rabattre. Et là, une dernière, boum. Hop. Il n'y a plus qu'à découper des lamelles. Bon là, j'ai pas d'autres couteaux, mais ça ira très bien. Et là, bah, tu fais par rapport à comme tu veux, hein, en termes de finesse. Vraiment, tu fais comme tu veux. Moi, je vais essayer de faire plus fin que d'habitude. On va partir vraiment sur des nouilles fines. Bon, j'ai merdé ma dernière nouille, mais guette le résultat. Genre, c'est pas stylé. Boum. Au bout de 10 minutes, tu tournes ton poulet. Et on est reparti. 10 minutes et c'est cuit. Voilà, guettez la beauté des nouilles. Là, il y a de la farine, ça colle pas. C'est cool, on peut partir en cuisson. Ok les gars, pour la sauce. La dernière fois, vous étiez en full perdu. Alors, vous mélangez quoi pour la sauce? Vous mélangez... Wesh, viens là toi. Vous mélangez ça. Voilà, en prenant un screen, vous allez le trouver à l'asiate du coin. Vous prenez ça. Ensuite, vous prenez de l'huile de sésame. Vous mélangez, vous mettez de l'ail en poudre, du gingembre, même si vous voulez du piment encore si ça vous suffit pas. Et ça vous donne ça. Et ça, je vais en foutre 40 grammes dans mes nouilles. Avec l'eau de cuisson, ça va émulsifier ma sauce et ça va faire un truc qui colle bien aux nouilles. Et après ça, je rajoute mon poulet qui est littéralement cuit dans 5 minutes. C'est parfait, c'est le temps pour que mon nouille bout et que je fasse cuire mes nouilles. Et du coup, j'aurai mon plat qui est littéralement prêt en 20 minutes. Et en 20 minutes, j'ai pu en faire des choses. Dites-vous, si vous avez la flemme de faire vos propres nouilles, vous les achetez, vous réduisez le temps. En fait, non, vous réduisez pas le temps parce qu'il faut quand même cuire le poulet. Mais bref, c'est pas long, c'est pas long. Guette le juteux de ce poulet, la tendreté de cette chair. Oh putain. Donc voilà, je vous présente mes nouilles au poulet. Je vous souhaite un bon appétit. On va quand même goûter devant vous, hein. Ça manque de quelque chose. La daronne carré toujours. Elle fait du kimchi. Pour ceux qui connaissent pas, le kimchi, c'est du chou chinois fermenté et épicé. Et c'est une recette coréenne. Putain, je suis fort. Bon, je vais manger ça tranquille. Je vous retrouve après. Voilà, ça c'est pour faire serrer tous les détracteurs. Ça mange des glaces. Ça mange des glaces. J'ai une shape genre, ok. Et ça mange des glaces. Ouais. Voilà les gars, dernier repas de la journée. Donc on a 200 grammes de viande hachée avec des oignons et tout. Des frites. À peu près 200 grammes de haricots verts. Et une sauce cocktail que j'ai fait avec 50 grammes de ketchup et 40 grammes de céleri maigre. Donc voilà. Je vais manger tout ça. Je vais vraiment pas parler et tout parce que j'ai un peu la flemme. Et après, je vais vous parler en plus en détail de ma séance que j'ai faite, mais aussi de la relation spéciale
que j'ai avec le squat. Il y a des choses à en tirer, on va dire. Il y a un moment de ça que j'ai sorti une vidéo sur un personnage d'un animé que j'affectionne tout particulièrement, que je porte dans mon cœur, c'est dans mon top 5, c'est assuré, IQ. Ça a pas de trucs avec des... c'est pas des trucs avec des super pouvoirs, c'est pas des trucs ultra fantaisistes, c'est pas un isekai, c'est du volley. Voilà, on s'y attend pas, mais j'adore regarder du volley. J'aimerais bien y jouer. Bon, j'ai personne avec qui jouer et je me donne pas les moyens non plus, mais j'aime beaucoup ce sport et j'aime beaucoup les animés. Et bah, quand j'étais plus jeune et que j'ai découvert l'existence d'un animé et un manga sur le volley, j'ai câblé. Et au bout d'un moment dans la série, je crois que c'est à la 4e saison, on voit la team de ce personnage. Il en est le capitaine. Et en fait, c'est spécial parce que c'est un capitaine qui ne rentre pas sur le terrain dès le début. On va dire que c'est un capitaine, pas par ses capacités ou par le fait qu'il est genre exceptionnel en tant que joueur, mais c'est un capitaine par sa présence et par son état d'esprit. Et c'est ce que je vais te repartager dans cette vidéo qui va faire aussi un écho avec la phrase « Le process est plus important et vaut plus que le résultat, que la ligne d'arrivée ». La philosophie, je te la fais courte, c'est « fais le bien ». Et fais-le tous les jours. Tu vois, dans l'animé, ce personnage, on le voit nettoyer la salle, prendre soin de sa santé, d'hygiène, s'entraîner, et genre, il le fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, la morale, c'est que, à la fin, si tu le fais tous les jours et que tu le fais bien, et bah, ça devient une seconde nature pour toi. Tu peux le faire de manière instinctive. Par exemple, imagine, je sais pas, tu fais du power, et j'ai ça comme exemple. Et tu stresses devant ta barre parce que, bah, je sais pas, t'as une montée d'adrénaline, c'est peut-être un PR, ou alors juste t'es angoissé, genre tu sais pas pourquoi. Bah en fait, cet animé m'apprend que y a pas de raison d'être angoissé. Parce que dans le contexte où t'es en power, du SBD, t'en as fait 1 milliard de fois. Je sais pas combien de séries t'as de squat, bench et deadlift dans ta semaine, mais je peux te dire que t'en fais. Et quand tu arrives sur un plateau ou que tu es face à ta barre pour faire ton PR en fin de semaine, fin de bloc, bah t'as peur. Alors que au final, tu sais squatter, tu sais bencher et tu sais deadlift. Et le truc, c'est qu'en général, on a souvent cette angoisse de je sais pas si je vais y arriver parce qu'on a tendance à vouloir faire plus que ce qui est nécessaire. Pas dans le sens où on est des flemmards et on n'a pas envie de faire les choses correctement, mais plus on a envie de montrer plus de nos capacités et donc de s'aventurer sur un chemin qui nous est inconnu. C'est-à-dire faire un effort différent, faire un setup différent, avoir un mindset différent vis-à-vis de ton approche de la barre, alors que bah, tu as passé des centaines d'heures à faire ton deadlift et donc inconsciemment à peaufiner ta technique et à la rendre opti pour toi. En général, c'est dans ces moments-là où tu commences à faire n'importe quoi, où tu commences à vouloir faire plus ou à stresser, du coup tu fais moins bien que d'habitude. Parce que tu te dis, on va la jouer safe, du coup je step back et j'emploie une technique qui est plus safe. Alors que tu as entraîné ta technique 1 milliard de fois. Et je trouvais ça intéressant parce que c'était en quelque sorte un peu un truc du... si on prend aussi l'analogie d'un entretien d'embauche, tu vas vouloir en faire plus alors que bah, si tu es arrivé à l'entretien, c'est qu'on a déjà... Enfin, c'est qu'ils ont déjà eu en tête que tu avais les capacités pour et maintenant ils vont juste vouloir faire un entretien à l'oral avec toi pour voir comment tu réagis en vrai. Mais techniquement, tu es en capacité de pouvoir faire le job qui t'est attribué. Mais du coup, dans ce moment-là, tu commences à stresser et à faire un peu plus et être un peu plus que ce que tu es. Et ça, c'est dommage parce que ça te bride et en plus, ça te met dans une situation où tu fais des choses que tu sais pas faire. Et ça te sert à rien parce que c'est un peu le gambling alors que tu as passé tout ton temps à build up tes skills, tes capacités. Et c'est comme si un peu tu mettais tout ce que tu avais fait à la poubelle. Et en quoi le process est plus intéressant que le résultat? C'est tout simplement que faire les choses bien et les faire souvent, parce que voilà, tous les jours tu peux pas tout le temps faire un bon livre, tu peux pas tout le temps, mais mettre en place les choses qui sont bien pour toi et que tu as considérées comme bonnes et les appliquer le plus souvent possible sur une constante, et ça, c'est ça qui va t'apporter ton résultat. Le résultat, c'est la conséquence des bonnes choses que tu as fait. Ou des mauvaises choses, parce que voilà, des fois, on subit les conséquences de nos actes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et pour moi aussi, ça me rassure, tu vois, en tant que créateur de contenu, j'ai beaucoup
moins de mal à m'exprimer à une caméra. J'essaie pas d'en faire plus, j'essaie pas de faire moins ou de faire différemment. Tout simplement parce que, au fil du temps, et ça je me rendais pas trop compte, mais j'ai réussi à avoir une confiance, à regarder dans l'objectif, à parler distinctement, sans trop d'en faire. Voilà, je parle comme d'habitude. Mon éloquence, au fil du temps, voilà, elle s'est améliorée parce que j'ai accumulé de l'expérience. Non, je vais même pas le rechigner. J'ai accumulé de l'expérience, ce qui fait que maintenant je peux me poser. C'est con à dire, hein. Il y en a des, ils vont me prendre pour des singes. Mais genre, maintenant je peux me poser devant une caméra, hein, un truc qui n'est pas d'une personne. C'est comme si je parlais à un mur et je peux parler tranquille. Voilà, maintenant si je regarde mon mur là, je peux parler à mon mur pendant 1 heure, il n'y a pas de galère. Et ce message, je voulais l'adresser à tous mes bros qui sont inquiets pour leur futur. Et aussi, ce message s'adresse à moi d'il y a 10 minutes, au moi d'il y a 6 mois, au moi d'il y a 1 an, qui s'inquiétait pour son futur et qui s'inquiétait vis-à-vis de ses capacités à accomplir des choses. Je vais te dire un truc, Eugène. Dans le state que tu es en train de vivre, tu fais tes séances, tu fais ton volume à la semaine, tu fais tes steps, tu traques tes données et tu continues constamment d'essayer de peaufiner ces données et de faire au mieux. Et ça, tu le fais tous les jours. Alors t'inquiète pas, bro, les résultats vont venir. Et la preuve, t'as la meilleure shape que t'as eue de ta vie parce que chaque jour, t'as fait le mieux que tu pouvais pour atteindre ton objectif. Et ça, c'est le plus important, c'est que t'as fait tous les jours le mieux que tu pouvais. T'as compris? T'es trop un chef. Donc voilà, j'espère que j'ai pu rassurer certaines personnes, hein, parce que malgré le fait qu'on vit dans un monde, en tout cas en Europe, en Suisse, en France, dans un monde plus ou moins confortable, c'est stressant parce qu'il y a beaucoup de concurrence, parce qu'on se doit de vivre dans la stabilité, tu vois. Genre, je pense pas que être instable, c'est quelque chose qui t'attire. Moi aussi, je veux mon pesos, moi aussi, je veux mon appart, vivre tranquillement avec ma meuf, cueillir mes tomates dans mon balcon ou dans mon futur jardin si j'ai une maison et être chill quoi. Et c'est normal de se poser des questions sur comment je vais réussir à faire ça. Et dis-toi que là c'est le moment un peu dur, mais c'est aussi la réalité. Si pour l'instant il n'y a rien qui va, en fait c'est juste la conséquence de ton inaction. Et je dis pas genre t'as un bad mood ou genre tes grands-parents sont décédés. Là il n'y a pas de contrôle, c'est la vie. Mais je te parle en termes de résultats vis-à-vis de toi. Par exemple, on va parler de physique. Si il y a 1 an, tu t'étais dit que tu voulais changer et que 1 an plus tard, tu te poses vraiment la question de pourquoi t'as pas changé alors que t'as rien fait, c'est juste parce que t'as rien fait. Et donc, là aussi, c'est quelque chose qui, moi, me rassure parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir un regard et un contrôle sur ce que je peux faire pour moi. Ça me rassure parce que je me dis que j'ai le choix, désormais, dans tout ce que j'entreprends, de faire au mieux chaque jour, le plus souvent possible, sur la durée ou pas. Si je ne le fais pas, l'inaction crée le non-résultat, alors que l'action tend vers le résultat. Et si l'action est bonne, elle tend vers des bons résultats. J'espère que ça a pu te rassurer. Moi, en tout cas, ça me met bien. Bon, je vais aussi continuer de te parler vis-à-vis de la séance. Tu vois, le squat, c'est de ça dont on va parler, c'est amour-haine. Mais le truc, c'est que en rapport avec le fait de le faire bien et de le faire souvent, ça me rattrape. Parce que là, je suis en train de sécher, et même carrément, là, je vise qu'à juste une maintenance en fait. Mes cuisses, elles sont peut-être plus dessinées, mais j'ai pas de quad en fait. Je suis coréen, je suis asiate, hein, le pays où, vas-y, les squatteurs, ils font des squats, mais genre, déjà, en termes de forme, c'est magnifique, ça donne envie de squatter, et en plus de ça, ils ont des quads gigantesques, et moi, j'ai pas de quad. Et ça, c'est pas carré, tu vois. Alors que techniquement, j'ai genre une morpho-anatomie qui me permet de faire un bon squat high bar très beau et de développer des quads excessivement magnifiques. Et pourtant, je branle pas une, je fais 3 séries de quads par semaine parce que j'ai juste trop la flemme et aussi parce que j'aime pas les jambes. Mais tu vois, c'est vraiment une relation amour-haine. Parce qu'un jour, je me dis putain, le squat c'est magnifique. Je fais du squat, je suis en mode, oh putain, ça pue sa mère en fait. Sauf que, dans mon contexte, j'ai pas de hack squat dans ma salle, j'ai une Smith, un rack à squat et un leg extension. Autant te dire que ça me tend cul. Mais voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que tu vois, dans mon ordre de priorité, t'as plusieurs ordres de priorité. T'as maintenir une masse musculaire, développer la masse musculaire, prioriser un développement de masse musculaire. On va les schématiser en pyramide. En gros, je faisais le minimum de séries par semaine pour maintenir mes quads. Sauf que, ok, oui, certainement, hein, je maintiens mes quads,
Ça veut dire qu'ils ne bougent pas, ils ne régressent pas, mais ils ne progressent pas. Mais du coup, là, je commence à sentir un déséquilibre entre mon haut du corps qui est pas mal développé et qui commence vraiment à être magnifique, et mes cuisses qui existent. Et c'est problématique dans mon esthétique, parce que moi, ce que je recherche, c'est un esthétisme physique, parce que je sens que j'ai besoin de rééquilibrer la balance et de mettre de la viande sur mes quads et sur mes ischios. C'est pour ça que là, dans mon programme, il y a des groupes musculaires que je vais devoir rebalancer en maintien. Voilà, parce que je les trouve assez bien. On peut prendre l'exemple de, même si j'adore cette séance, mes pecs. C'est tout en fait, mes pecs. Et que je vais devoir genre diminuer à fond mes pecs, genre en termes de série, pour à la place mettre plus de séries de quads. Voilà, là c'est un peu le moment où j'ai de la résistance, mais j'ai envie de te dire, si je veux avoir des quads, il n'y a pas d'autre choix que de proactivement mettre de l'énergie dans faire des séries de quads. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, ça va un petit peu, légèrement freiner mon adhérence, parce qu'en fait, pour moi, le résultat final, voilà, c'est quand même le truc qu'on vise, donc à la fin, avoir des quads, c'est ça qui me permet de maintenir, mais je me dis, ok, si je fais ça, j'aurai des quads. Mais c'est vrai que sur le moment, ça me tend bien le cul, et j'ai envie de me casser le plus vite de la salle, tu vois, avec ces séances, mais du coup, il faut y mettre du cœur. Même pas en fait, même pas d'émotion. Il faut juste faire ce que je dois faire sur la durée. Et dans 3 mois, j'aurai des quads. Donc pour tous mes bros qui sont en mode putain, ça me tend le cul mais je dois le faire, petit message. Quand vous allez être shred et que vous allez voir la gueule de votre physique et vous verrez un déséquilibre, là vous pourrez plus vous cacher. Et à ce moment-là, il faudra bosser ce groupe musculaire qui est en retard. Voilà. Pour vous dire, vous n'êtes pas tout seul. On est tous baisés. Voilà, je vais reprendre un peu plus de format chill. J'ai des grosses vidéos qui arrivent. Et puis pour l'instant, je peux travailler qu'à moitié dessus parce que j'ai les examens. Mais en attendant, je vous crée du contenu. Pas pour vous balancer du contenu, mais parce que ça me fait plaisir. Et en vrai, je kiffe tellement la bouffe. Donc je vous balance ça, c'est free. Ça me fait trop plaisir. Et en plus, vous voyez ce que je bouffe et vous serrez parce que vous êtes en mode ouais, ils mangent des steaks frites et des glaces et des nouilles. Dinguerie. Ouais.